Vivre une belle journée dans les montagnes, quand le soleil descend à l'horizon. Vivre une belle journée dans les montagnes, c'est l'espérance de toute la vie. Je m'appelle Gaston, J-A-Y. Je suis né en 41. On est à peu près en forme, on se maintient. Moi, j'ai encore connu l'ancienne vie où on couchait tous à l'écurie à côté des vaches. On déjeunait tous ensemble le soir. C'était les veillées, tout ça. Et ici, dans la vallée, chaque famille avait ses vaches, ses moutons, ses cochons, tout ça. Et puis, c'était très catholique. Ça le reste, mais c'est différent, les gens pratiquent moins. Autrement, c'était très catholique. Il fallait aller à la messe tous les dimanches. On se faisait gronder. Et après, la vie de famille, comme on était nombreux, quand on avait 7 ans, on nous mettait à garder les vaches l'été chez des cousins, chez des oncles, ou des gens, même si on n'était pas de la famille, voilà. On nous nourrissait, puis voilà, on allait en champ aux vaches. Puis il y avait le maquignonnage. Ça existe encore un peu dans certains départements en France. C'est quelqu'un qui achète et qui revend les vaches ou des chevaux. Voilà, ça on appelle ça un maquignon. Donc mon père, il l'a fait un peu tard, mais il avait quand même 10 enfants, 5 filles, 5 garçons. Et ça, à ce moment-là, ça marchait très bien, le maquignonnage. Donc on était déjà une famille où on avait un peu plus d'argent que les autres. On mangeait déjà très bien. J'allais à l'école. Après l'école, justement, quand ça arrivait le début mai, le 10 mai, on nous sortait de l'école pour aller garder les moutons ou les vaches. Voilà, ça c'est pas une blague. On jouait avec peu de choses. À Noël, c'était une orange et des papillotes, voilà. Et on était contents. Avant, des sorties, il n'y en avait pas. On n'avait pas de voiture. Voilà, donc on vivait quand même ici, dans la vallée. Donc après, quand on a pris de l'âge, on fréquentait, il fallait bien s'amuser comme tout le monde. Donc on fréquentait les bals. Et puis, on faisait des connaissances, ainsi de suite, voilà. Et puis on s'enfilait des rouges limés à des blancs limés, c'était ça. Puis après on dansait. Moi j'ai connu les Menuires avec rien. Val Thorens, c'est pareil. Les Menuires, donc, la station a démarré les années 63-64. Et cette année-là, pas de neige. Il n'y avait pas de canon, rien. Il a neigé 1 mètre de neige au fin mars, vers le 15 mars. Et donc ils ont damé, ça n'a pas bien tenu, ça a fondu assez vite. Et après, ça a pris son rythme normal. Alors moi, je suis le moniteur de ski depuis 65. Et donc après, je suis rentré avec Camiret au bureau des guides. Le premier guide de la vallée, ça a été Camiret. Jeannot Gacon, moi j'étais accompagnateur. Et puis c'est venu Denis Bondier, les 4 premiers, voilà. Alors pour pouvoir travailler ici, il a fallu partir avant. Donc on a été faire pisteur à Tignes en 62, après l'Algérie. Moi j'ai fait l'Algérie, voilà. Donc après je suis revenu, on a été faire pisteur à Tignes. Pour aller vite, on allait vite. Ben oui, on avait 20 ans, 22 ans, on n'avait pas peur, mais on ne savait pas tourner. Donc la première année que je suis présenté au slalom, j'ai enfourché, ça a été vraiment le cafouillage, quoi. Et puis l'année suivante, il n'y a pas eu de problème, on s'est entraîné, et puis on a eu le premier diplôme capacitaire, puis après ça suit. Le lac du Loup, c'est très important. Dans le temps, les Suisses venaient beaucoup pêcher au lac du Loup. Pourquoi? Parce qu'il y a de très belles truites. Voilà. Et puis c'est un lac naturel. Il fait 18 mètres de profondeur. Ça, c'est pas mal pour un lac naturel. Il faut se reposer de temps en temps, quoi.
Et pour l'instant, on s'accroche, je m'accroche. L'hiver, j'ai des clients depuis 26 ans. Je suis un peu fou d'être avec moi, mais bon. S'il y a 26 ans qu'ils y sont, qui viennent avec moi, c'est que ça va, c'est qu'ils se plaisent bien avec moi. Hein, s'ils se plaisent bien avec vous, eh ben, ils sont heureux, évidemment, c'est le but. C'est le but recherché, de se faire plaisir. Et puis c'est comme la publicité, la montagne, ça vous gagne. On a les racines ici. Moi, j'aime bien me partir me balader, mais au bout de 15 jours, il faut revenir. Voilà. Ça, c'est le style savoyard. Le chant tyrolien, eh ben, j'ai appris avec un moniteur guide qui s'appelait Filleul, Raymond Filleul. Ça n'allait pas si bien que ça, je braillais un peu. Et après, je suis rentré à la chorale. Donc, à la chorale, j'ai appris à chanter. On peut essayer, mais c'est la voix, je sais pas, j'ai la voix cassée. Vivre une belle journée dans les montagnes, c'est l'espérance de toute la vie. Oli yo yo lo di alala odi alala odi olé di alala odi alala odi oli lo lo la odi di. Bravo. C'est pas tip top? Génial.